Bonjour à tous, au masculin et au féminin. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne, entre guillemets. Je tenais d'abord à remercier les premières personnes qui se sont abonnées à moi sur l'ancienne version de ma chaîne, qui était une chaîne un peu plus d'humour, un peu plus axée sur toutes ces choses. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que ça me correspond plus du tout en fait. J'ai plus le plaisir que j'avais au début de faire les vidéos. Donc le mieux pour moi c'était que j'arrête et que je fasse quelque chose qui me plaise réellement au final. Là je vais vous parler un petit peu des achats manga que j'ai fait récemment. Les 3 petites pépites que j'ai trouvées. Le premier, The Promised Neverland. Alors c'est un manga vraiment très populaire, très connu. Alors il est classé dans Shonen. Pour ceux qui ne savent pas, shonen c'est manga destiné aux garçons, mais en vrai les shonen c'est plus des mangas d'aventure. Enfin, les neketsu c'est des mangas d'aventure, mais les shonen sont souvent répertoriés dans cette catégorie. Et il faut savoir que The Promised Neverland, c'est un manga que j'affectionne tout particulièrement, parce que je l'ai découvert un peu avant sa sortie. C'est le premier manga que j'ai découvert avant qu'il sorte, parce qu'il avait fait déjà énormément de bruit au Japon. Du coup, il y avait eu beaucoup d'écho en France, et je me suis dit, bah voilà, va falloir que je l'achète une fois qu'il va sortir ici, quoi. C'est une obligation. Et quand il est sorti, j'ai sauté sur les premiers tomes, et franchement, j'ai pas été déçu du tout. Hein. Vraiment, c'est génial. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi parle The Promised Neverland, ça parle tout simplement d'enfants qui sont dans un orphelinat. Ils vivent une vie totalement normale, totalement paisible, et ils essayent d'être adoptés en fait. Tous les jours, on leur fait subir des tests, on leur fait faire des tests pour développer leur cerveau et pour voir qui est plus intelligent que qui, tout ça. Et à la fin, ils doivent être adoptés. Il me semble que c'est jusqu'à 12 ans. À 12 ans, faut que tu sois adopté à 12 ans. Sauf que on se rend compte, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va faire que les personnages principaux, là on en voit une, elle, Emma. Emma va découvrir le secret de l'orphelinat qui va révéler un petit peu tous les côtés sombres qui se passent derrière tout ça. Et après on va suivre l'aventure des personnages, et on se rend compte vite que ce manga est plus sombre que ce qui paraît. Parce que là, si je vous sors une pochette, par exemple la pochette du tome 1, là vous voyez, ça fait quelque chose de très mignon, très coloré et tout, mais ça reflète pas du tout le manga, quoi. Et moi j'aime beaucoup. Si j'arrive à le remettre dans ma mangatech. Alors, il faut savoir que The Promised Neverland compte 20 tomes en tout. Le 20e tome n'est pas encore sorti en France, mais nous on a le 19e qui est sorti là récemment. Et moi je suis au 16e, je suis en train de lire le 16e. Donc je vous ferai des vidéos lecture manga pour vous dire qu'est-ce que j'ai pensé des mangas ou des volumes et tout. Mais j'ai bien suivi le rythme de parution, du coup je suis assez fier. Avec un tome 13 dans un coffret spécial. Donc là on peut voir le petit coffret, j'aime beaucoup. Avec dedans des petites illustrations. Là de The Promised Neverland. Joli ma foi. Attends, je devrais peut-être les mettre en déco dans ma mangatech. J'y ai pas pensé. La pochette du tome 13 qui est vraiment très jolie, j'aime beaucoup les nuances de vert. Et puis un petit livre bonus sur l'histoire du manga, les auteurs, tout ça. Parce que c'est un auteur et un dessinateur. Ils sont deux à faire le manga. Ah, je vais mettre ça en déco dans ma mangatech parce que c'est plutôt joli. Passons au deuxième manga. Alors il s'agit de Radiant. Radiant, c'est un manga français édité chez Ankama. Alors ce manga est un manga très spécial, dans le sens où Radiant, c'est un manga français mais fait à la japonaise. Vraiment, quand on ouvre le manga et qu'on regarde les pages,
on ne peut pas du tout savoir que c'est un manga français. À part si tu lis le nom de l'auteur, ça on peut, voilà, il s'appelle Tony Valente. Donc, voilà. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a 15 tomes actuellement de Radiant. J'ai les 10 premiers. C'est vraiment un manga génial. Vraiment, Radiant c'est génial. J'aime beaucoup les pages des mangas. Par exemple, je vais vous sortir le tome 1. Là, regardez la page couleur. À l'intérieur, à chaque début de manga, on a droit à une page couleur. Et je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve que ça donne plus de vie à l'œuvre. Il faut savoir que Tony Valente, l'auteur de Radiant, avant d'être mangaka, il était illustrateur BD. Donc, ça explique pourquoi ces pages couleurs sont aussi magnifiques et aussi jolies, quoi. Ça rappelle vraiment la BD franco-belge. Dans le monde de Pumpo Hills, une race de monstres appelés Némésis tombe du ciel. Ces créatures contaminent tout ce qu'elles touchent. Les gens qui survivent à leur contact deviennent maudits, mais gagnent aussi la capacité d'exercer le pouvoir magique sous le nom de Fantasia, devenant ainsi des sorciers. Donc voilà, c'est un petit peu ça le pitch de base. Et en fait, ces personnes qui sont contaminées et qui deviennent des sorciers sont chassées par les inquisiteurs. Les inquisiteurs, c'est un peu comme la police qui vérifie si t'es une personne normale ou pas. Les sorciers sont nommés les infectés parce qu'ils ont une particularité sur leur corps ou mental qui fait que on peut les distinguer des autres. Par exemple, d'ailleurs, il y a des choses qui sont super intéressantes. Il y a un personnage dans l'œuvre qui est une infectée, et en fait, son infection, c'est que quand elle se bat, elle change totalement de personnalité. De base, elle est timide et réservée, mais quand elle se bat, et qu'elle est en situation grave, et bien d'un seul coup, elle a une sorte d'autre personnalité qui sort totalement de ce qu'on a l'habitude de voir avec elle. Et du coup, comme dans tout bon shonen, il faut absolument que le héros ait une quête. Et là, la quête du personnage principal, Seth, c'est tout simplement de trouver le Radiant. Le Radiant, c'est ce qu'ils appellent le berceau des Némésis. Là, c'est la source même de là où tous les Némésis, donc les personnes, les méchants, parce que c'est pas vraiment des personnes, c'est plus des sortes d'entités, les entités qui créent cette maladie chez les êtres humains. Donc voilà, Radiant pour moi c'est une source sûre, ça fait maintenant 10 tomes que je suis, et je suis agréablement surpris, mais par contre, encore une fois, je déconseille l'animé. La saison 1 est plutôt pas mal, même si elle est bâclée sur l'arc qui est le plus important de cette partie-là. Je pense vraiment que lire le manga serait le mieux. Et pour finir cet achat manga, le dernier manga dont je vais vous parler, c'est Mushoku Tensei. Il s'agit tout simplement... Attendez, je sais même pas si vous avez eu le temps de voir. Voilà. Mushoku Tensei, c'est tout simplement un isekai. Alors, un isekai, qu'est-ce que c'est ? Un isekai, c'est tout simplement lorsque un personnage, le personnage principal généralement, eh bien, est réincarné en quelque chose dans l'univers dans lequel il va évoluer. Donc là, pour Mushoku Tensei, le personnage principal, c'est un petit peu... Comment dire ? Il se caractérise lui-même comme une sorte de déchet de la société. C'est une personne recluse dans sa chambre, qui ne parle à personne, qui n'a pas d'amis, qui vit et mange, enfin il sort vraiment pas de chez lui, et les gens en plus de ça ne l'aiment pas. Dès qu'il sort, il se fait frapper, tout ça, du coup il a une sorte de phobie, il n'ose plus sortir de chez lui. Et quand il va, un soir, quand il va sortir, si je dis pas de bêtises, eh bien il va vouloir protéger quelqu'un qui allait se faire écraser par... c'est ça, voilà, il y a une jeune fille qui allait se faire écraser, et il décide de pousser cette jeune fille pour la sauver, et du coup il se fait écraser à sa place. Et dans ses dernières paroles, eh bien, il se dit que de toute façon, il n'en valait pas la peine, sa vie n'avait aucun sens et ne rime à rien. Et quand il se réveille, il se rend compte qu'il est dans le corps d'un nouveau-né. Et il voit ça comme une sorte de clin d'œil, comme une sorte de seconde chance pour mener une nouvelle vie et une vie meilleure. C'est ce qui est intéressant dans cet isekai. Je suis pas un fan d'isekai de base, mais celui-ci j'ai vraiment accroché. J'ai beaucoup aimé parce que
c'est un isekai dans un univers fantastique comme on a l'habitude de voir, sauf que ce n'est pas porté sur le côté fantastique, c'est porté sur les rapports humains. Et ça, j'aime beaucoup. Par exemple, le personnage principal, dans ce nouvel univers, il va essayer d'être l'exact opposé de ce qu'il était dans son ancienne vie. Il va essayer de devenir une meilleure personne, d'aider les autres et de surmonter sa peur de l'extérieur, tout simplement. Il va devoir apprendre à parler, à marcher aussi, parce que en fait, il recommence tout à zéro. Il est dans le corps d'un nouveau-né. Je dois l'avouer, je l'ai connu en animé avant de connaître le manga. Ça a été un très bon animé. C'est pas le manga ou l'animé de l'année, vraiment faut le dire. Mais par contre, quand tu veux passer du bon temps ou faire une très bonne lecture détente, tu vois, imaginons là dehors. Dehors, c'est atroce. Tout ce qui se passe, c'est le Covid, la guerre, des morts. Et bien si jamais tu veux être tranquille et juste t'enfermer dans ta petite bulle, être là, lire un bon petit livre bien tranquille, je te conseille Mushoku Tensei, tout simplement. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté les 3 mangas que j'ai achetés là récemment, il y a quelques temps. Et je continuerai à vous faire des achats mangas, des points lecture. Et j'ai prévu quelques petits trucs par rapport à certains mangas. On va développer le sujet de certains mangas en particulier pour que je vous donne mon point de vue dessus. Et sur ce, je vous dis Diana et à la prochaine.